Partagez le direct. Merci beaucoup. Soyez bénis. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Quelqu'un, viens. Mais passe par là. Mets-moi en pause et arrête la pub. Merci. Non, tu arrêtes juste la pub. Ah, merci. Partagez, mettez les cœurs.
Mettez les cœurs partagés au... Ah, c'est quoi ces pubs là? Quelqu'un vient voir? Bonjour à tous. Aujourd'hui, Tu me mets une pause là et tu m'allumes ma sono de l'autre côté là-bas. Tu fermes tout ici. J'éteins? Ouais, éteins. Éteins tout. Et puis... Voilà. Tiens, laisse-moi là, le truc là-bas. Pose-moi ça. Et allume-moi ma sono là. C'est bon? T'as mis on? Ok, c'est bon, merci. Je la mets là. Oh, laisse ça là-bas, c'est pareil. De toute façon, il y a du son. Le volume est bon, non? Mets le volume à fond. Voilà, merci. C'est bon, ça va aller. Merci. Allez, je vais mettre ça, la musique à partir du téléphone. Voilà, c'est plus simple parce que je suis derrière l'ordinateur. Donc, j'arrive pas à gérer là. J'ai pas envie de le tourner jusqu'ici. Je suis derrière l'ordinateur, donc voilà. Hey, quelqu'un, t'es sûr que tu es allumé là? Mais pourquoi il me dit connexion impossible? Partagez le direct. On a 10 personnes. 10 personnes. Vous voulez que je vous dise quoi? 10. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Même si on dit ma page est restreinte, quand même. Alors, connexion impossible ici. Qu'est-ce qui se passe? Audio. Ok. Ça veut dire qu'il y a l'autre Wi-Fi qui est déjà en marche là-bas. Ok, partagez le direct. Partagez. Hein? Mettez les cœurs. Le Bluetooth. Mettez les cœurs, partagez. Augmentez le nombre de vues, on va commencer. Je sais bien que ma page est en restreint, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Ok. Ok. Je comprends le problème. C'est que le téléphone est déjà connecté. L'appareil... quelqu'un, tu peux venir éteindre, ça ne sert à rien. C'est déjà connecté sur l'iPhone. Et comme je n'ai pas enlevé le Bluetooth, voilà, il faut m'éteindre ça, c'est pas grave. Je vais mettre ça comme ça. Et tu me fermes la porte, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, mettez les cœurs, partagez. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Je voulais faire ce direct là rapidement parce que ce soir, je pense que je risque de faire un direct de prière ce soir. Alors, je voulais faire ce direct là parce que je me pose des questions. Je voulais m'adresser au gouvernement ivoirien.
Alors, mettez les cœurs, partagez. Je veux m'adresser au gouvernement ivoirien. On va écouter notre maman là un peu, hein. Paix à son âme. Je suis baoulé, donc des fois les chansons baoulées me font du bien. Adios. Mawa baou mayewazo. 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 J'ai pas fait d'enfant. Je suis dans la honte. Mawa ba mayewazo. Eh? Appelez-moi au Kosi Baba Nicolo là. Il pense que c'est la Djoukou seulement qui savent chanter, danser, non. On n'a qu'à venir ici. Il va voir Baoulé en action. Au Kosi, viens ici, tu vas voir. Je profite par cette chanson, je la dédie à toutes les femmes stériles et toutes les femmes qui n'ont pas enfanté ou qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'en Afrique, avoir un enfant, c'est la richesse. Enfanter, c'est quelque chose de... Quand tu es dans une famille, tu es une femme, tu as un foyer et que tu ne l'enfantes pas, tu as en quelque sorte une honte pour la famille, ta propre famille, comme la famille de ton mari. Donc, avoir un enfant, c'est une richesse pour une femme. Bon, ça n'a rien à voir avec la mentalité européenne. Une femme peut être stérile, peut avorter, ça, c'est pas leur problème. Mais en Afrique, l'enfant, c'est le trésor. L'enfant, c'est le trésor. C'est le cadeau que Dieu donne au couple. Donc, dans cette chanson, la maman Ala Thérèse était en train de dire, je n'ai pas eu d'enfant, je suis dans la désolation, je suis dans la honte. Tu vois, je comprends, Baoulé là, je comprends un peu seulement, mais il y a des paroles qui restent quand même dans ma tête, quoi. Voilà. Soyez bénis, je suis dans mon domaine africain. Je suis, voilà, là je suis connecté, je suis dans mon domaine africain. Je suis à côté de mon lion, de mon éléphant, l'emblème de mon pays. Ça c'est mon petit coin africain. Quand j'ai envie de me ressourcer ou de parler des choses concernant l'Afrique, j'aime bien me poser un peu dans ce lieu-là, ça me rappelle quelque chose. Donc voilà, j'ai mis la chanson d'Ala Thérèse parce que je n'ai pas de droit d'auteur sur cette chanson, hein. Je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique, sur la chanson, parce que je suis baoulé et je comprends les profondeurs de ses paroles. Voilà. Continuez à partager, continuez à partager. Continuez à partager. Ok. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer le direct. Partagez le direct. Vous savez, je fais partie des personnes qui ont une page en restreint sur les réseaux sociaux. À force d'avoir eu tellement d'attaques, ma bouche a tellement dérangé les gens, ma bouche a tellement énervé les gens que mes pages avaient été tellement attaquées, mis en restreint. Est-ce que vous savez que tout dernièrement, le petit direct que j'ai fait, c'était quel direct? J'ai fait un direct tout dernièrement. Bon, c'était un direct qui parlait des problèmes, je ne sais pas, qui parlait de l'histoire du retour
Blaise Compaoré au Burkina, tout ça. Sur ce direct-là, j'ai rien dit de mauvais, j'ai rien dit d'extraordinaire et je n'ai même pas mis de musique. Vous savez qu'il y a des gens, tellement qu'ils ont signalé encore, parce que en fait, ce que je comprends, j'ai du mal à comprendre, mais c'est ce que je comprends. C'est que on dirait que ma bouche a fait du mal à beaucoup de personnes. On dirait que ma bouche a déjoué le plan de beaucoup de personnes. On dirait que tout le monde a le droit de parler sur les réseaux sociaux. Les gens ont le droit d'insulter. Les gens ont le droit de montrer leurs caleçons, leur cul. Les gens ont le droit de dire la maman des gens, d'insulter le père des gens sur les réseaux sociaux. Mais moi, même quand je viens m'asseoir et que je parle gentiment, posément, tranquillement, ça dérange des gens. Comme s'il y a des gens qui se sont jurés de dire, lui là, on ne veut plus l'entendre parler. On dirait que ma bouche les a fait du mal. Ils avaient un plan, ils avaient une ruse, ils avaient une stratégie, et puis ma bouche a déjoué ça. Et ces personnes m'en veulent jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes m'en veulent. Parce que la dernière fois, le direct que j'ai fait sur le retour de Blaise Compaoré, je n'ai pas mis de musique dedans. Facebook m'envoie un message. Oui, ta vidéo, on l'a mis, je ne sais pas, ils l'ont mis dans je ne sais pas quoi là, avec un panneau jaune, avec un point d'exclamation, parce qu'il y a un droit d'auteur dedans. Yeah! J'ai répondu à Facebook, mettez les cœurs, partagez. J'ai répondu à Facebook, j'ai écrit, j'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Je ne sais pas qui est avec vous là, qui est contre moi, mais vraiment, cette vidéo, il n'y a aucune musique dedans. Celle que je viens de faire, j'ai mis la musique. Hein? Si on me dit qu'il y a droit d'auteur, je peux comprendre. Mais il n'y avait aucune musique. Je me suis assis, j'ai parlé. Il n'y a pas de chanson. Ou bien ma voix, là, ça fait la musique. Ma voix, quand je parle, on entend une musique quelconque. Donc, je n'ai rien compris. Après, je me suis dit, vraiment, Atia normal. Tu as dérangé des gens. Atia normal. Tu as dévoilé des gens. Il y a des gens qui voulaient en finir avec certaines situations. Quand tu es rentré dans cette histoire-là, tu as dévoilé leur plan. Tu as dévoilé leur stratégie. À cause de toi, ce qu'ils voulaient faire là, ils n'ont pas pu faire. Certains d'entre eux sont morts parce que tu as révélé, tu as dit des choses. C'est-à-dire que ce que tu as dit là, ça s'est tellement accompli. Tu as révélé tellement le secret, leur secret caché. Jusqu'à même d'autres même tu les as vus dans le cimetière. D'autres même tu as vu même les sacrifices qu'ils ont fait. Sacrifice d'Abinos, sacrifice de... C'est-à-dire que Dieu t'a ouvert tellement les yeux, tu es rentré même dans la forêt sacrée de Korogo, tu es ressorti. Donc, les gens se disent, lui là, il est trop dangereux. Et ils t'en veulent. Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, regardez sur les réseaux sociaux, regardez les cyberactivistes, certains même ont la page déjà monétisée, tout ce que vous voulez, ils touchent même l'argent de Facebook. Ils ont des étoiles en insultant la mère des gens, en insultant le père des gens, en insultant la vie privée des gens. Mettez des cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Mais moi là, quand vous voyez là, regardez actuellement, c'est marqué 25 vues, non? Ce n'est pas parce que c'est 25 personnes qui me suivent actuellement. Hein. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui me suivent. Mais tellement que la page de ce monsieur a été attaquée, ça veut dire qu'on a mis à restreint, il ne peut même pas dépasser un nombre de vues pendant ces directs. C'est après ces directs-là que certaines personnes vont partager encore, ça va aller sur YouTube et tout ça. Et puis, on va voir le nombre de vues exactes, ça va augmenter. Mais, en réalité, quand tu vois 28 vues, ce n'est pas 28 personnes qui sont en train de me regarder. Il y a d'autres qui me regardent dans le silence en cachette. Et puis, il y a certaines personnes qui sont abonnées à ma page, mais qui ne peuvent pas voir les notifications. Et il y a certaines personnes même si elles voient les notifications, elles ne peuvent pas aller sur le direct. Tant que le direct n'est pas fini. Et il y a certaines personnes qui sont sur le direct, mais qui ne peuvent pas liker
et qui ne peut pas partager. Et c'est comme ça. C'est comme si on a mis mes pages là en prison, quoi. Mes pages sont à la banca. Mes pages. Mais ce qui me réjouit dans l'histoire, c'est que ça me donne de l'importance. C'est-à-dire que moi-même, là, quand je vois ça, je suis content. Je me dis, ouais, tu as de la valeur. On ne peut pas jeter des cailloux à un arbre qui ne porte pas de fruits. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jeter cailloux à un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas important, quelqu'un qui ne te fait pas peur, pourquoi tu vas l'attaquer? C'est parce qu'il te fait peur. Et c'est parce qu'il est trop important. Donc ces gens-là me donnent de la valeur sans se rendre compte qu'ils me donnent de la valeur. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui like les directs. On ne voit pas. Qui partagent, on ne voit pas. Deux fois, il y a même 200 personnes qui ont partagé. Tu vas voir qu'on va te mettre 5 personnes qui ont partagé. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce qu'en réalité, Facebook a des associés qui travaillent. Il y a d'autres qui sont en France, d'autres sont en Afrique. Dans chaque pays, il y a des gens qui travaillent pour Facebook. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui travaillent avec Facebook et pour Facebook. Et ces personnes-là sont... C'est normal. Je ne défends pas, peut-être, je n'ai pas défendu leur cause. Et ces personnes sont contre ma personne, contre tout. Donc, à chaque fois, ce que ces personnes peuvent faire pour créer des soucis à ma page, elles vont le faire. Puisqu'elles travaillent avec Facebook. Il suffit de dire cette page est censurée, ce qu'il a dit. Je vais même dire amen à quelqu'un, je t'aime. Ils vont transformer ça, ils vont dire oui, il a insulté quelqu'un. Donc la page est censurée. Ou il est ceci. Et il y en a à Paris, il y en a en France. Et ces personnes-là sont payées. Ces personnes sont payées, ils ont l'argent. Ceux qui ont l'argent là, dans le gouvernement ou dans les coins là, ils les payent. Et puis il dit, celui-là, sa bouche nous a trop fait du mal. Donc, il y a tellement de gens qui l'ont écouté. Faites de sorte que maintenant là, dès qu'il sort, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas, on va l'écouter même. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à rester à 10 vues. Il n'a qu'à rester à 20 vues. Il n'a qu'à rester à temps. Donc, il y a des gens qui vont venir sur ma page. Ils vont voir mes directs. Oh, lui là, il n'est pas important. Il a seulement 20 vues. Or, le monsieur même que tu es en train de dire, il a 20 vues là. C'est lui-même qui est le plus écouté. Il est écouté en Côte d'Ivoire. Il est écouté jusqu'à dans le palais. Quand Atia Normal s'assoit pour parler, les gens ouvrent leurs tablettes. Ils ouvrent leur téléphone. Même ceux qui sont en train de conduire s'arrêtent. Il y a des gars... Ça veut dire qu'il se dit, hey, il est en train de parler. Il va dire quoi aujourd'hui encore? Ils arrêtent la voiture. Ils prennent le téléphone. Ils commencent à bien écouter, à décortiquer. Et dans mes paroles, ils vont voir qu'est-ce qui va les arranger. Qu'est-ce qui va les arranger? Qu'est-ce qui ne les arrange pas? Est-ce qu'il y a des conseils qui sont sortis pour eux? Ils vont utiliser pour s'en sortir. Est-ce que il y a des paroles qu'il faut que... C'est comme ça. Mais ils sont cachés. Il y a des gens même dans le gouvernement qui me suivent à 200 à l'heure. Il y a des gens qui... C'est-à-dire que dès qu'ils voient un de mes directs, ils sont pressés de venir écouter. Parce qu'ils se disent, lui là, sa bouche, au début, là, on ne l'a pas pris au sérieux quand il parlait. Il a dit des choses, on l'a pris pour un plaisantin. Mais les choses qu'il a dit sont arrivées. Il a dévoilé des choses. Deux fois même, il est rentré même comme s'il dormait avec nous ici. Il a dit des choses. Donc lui là, on doit se méfier de lui. Donc, vous allez remarquer les autres cyberactivistes. Regardez les cyberactivistes, ceux qui défendent la cause de Bédié, de Gbagbo, de Soro, de tout ce que vous voulez. Ou même les cyberactivistes, les blogueurs qui insultent la maman des gens, qui se clashent. Regardez, est-ce qu'ils ont un problème sur Facebook? Ils n'ont pas de problème, ils sont à l'aise. Mais quand Atia Normal vient s'asseoir, on se dit, lui là, on ne peut pas le contrôler. On ne sait pas.
Il peut commencer comme ça, mais on ne sait pas comment il va terminer. Deux fois, il vient, il dit, il veut parler de ça, puis un coup, il révèle des choses. Quand il vient là, sa bouche là, ses yeux là sont terribles. Donc, ce monsieur-là, on va commencer à... Et ils sont déchaînés sur ma page. C'est parce que moi-même, j'utilise Facebook pour prier pour les gens. Sinon, je n'ai aucun avantage sur Facebook. Ma première page a été piratée. J'ai ouvert une autre page. Ça n'a même pas encore fait 1 an, mais j'ai des dizaines de milliers d'abonnés déjà. Cette page-là, comment tu peux avoir des dizaines de milliers d'abonnés et puis tu fais un direct, il y a 34 vues. Vous trouvez ça normal? Vous ne trouvez pas qu'il y a un calcul qui n'est pas normal? Même si on dit que tous tes abonnés ne sont pas là pour te regarder. Mais regardez le nombre de vues. Ça veut dire qu'il y a un trafic dans ma page. Il y a un trafic. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si moi, je n'utilisais pas mes pages pour prier pour les gens, si mes pages, là, ce n'était pas pour prier pour des gens et tout, mais Facebook, là même, j'allais leur donner cadeau parce que sur YouTube, au moins, je suis monétisé. Sur YouTube, j'ai des personnes qui me suivent qui sont sérieuses. Sur YouTube, je n'ai pas de problème. Mais Facebook, là, si ce n'est pas à cause des gens pour qui je prie sur Facebook, déjà, j'ai laissé tomber sur Facebook. S'il y avait quelque chose d'autre qui s'ouvrait aujourd'hui, qui ressemblait à Facebook, là, on n'allait plus jamais me voir sur Facebook. Parce que je n'ai aucun avantage. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec Facebook qui sont corrompus. Il y a des gens qui travaillent avec Facebook que des gouvernements ont acheté. Des gouvernements ont payé. On les a donné de l'argent. Ils bouffent de l'argent. Donc, le vrai responsable de Facebook n'est pas au courant de leur magouille qu'ils font. Ils sont là et ils ne respectent pas les règles de Facebook. Ils sont là, ils travaillent par rapport à l'argent que quelqu'un les a donné. Quand on ne t'aime pas là, ils vont venir raconter des mensonges. Tu ne sais même pas, tu te lèves un matin, ta page est en restreint. Tu as commenté quelque chose, ça ne les a pas plu, ils ont bloqué ta page. Et ils sont nombreux comme ça. Des petits hackers que des gens payent et qui sont en relation avec Facebook. Donc, quand vous voyez le nombre de vues qu'il y a là, ne soyez pas déçus. Vous qui êtes connectés là, mettez les cœurs. Vous qui êtes connectés, partagez. Moi là, ce n'est pas vue qui me donne à manger. Voilà. Je suis pas, ma page Facebook n'est pas monétisée. Ça veut dire quoi? Facebook ne me donne pas l'argent. Je ne mange pas l'argent de Facebook. Entre Facebook et puis moi là, celui qui a bouffé l'argent de quelqu'un là, c'est Facebook qui a bouffé mon argent. Quand souvent j'ai fait des petites pubs, ils ont bouffé mon argent. Entre Facebook et moi là, c'est moi qui ai donné l'argent pour peut-être une pub, 2 pubs. Entre Facebook et moi là, c'est Facebook qui bouffe mon temps. Moi je fais la publicité de Facebook. Donc quelque part là, Facebook même devrait me poursuivre pour me payer. Voilà. Donc c'est pas un problème. S'il veut que j'ai 2 vues, 3 vues, 4 vues, moi ça ne me retire rien. Ça ne retire rien dans ma vie. Ce n'est pas un nombre de vues. Je ne suis pas comme certaines personnes, quand ils n'ont pas 1000 vues, 10 000 vues, ils ne se sentent pas importants. Moi, je suis important dans mon âme. Je suis important dans mon esprit. Je resterai important dans ma vie et dans mon corps. Facebook n'a jamais payé ma facture. Facebook ne m'a jamais donné à manger. C'est ma connexion, c'est mon argent, c'est mon téléphone, c'est tout ce que j'ai. C'est-à-dire que même si demain, on veut me bloquer à vie de Facebook, je vivrai toujours et ma vie continuera. Donc ceux qui pensent que en faisant des trucs, même ma page en restreint, en attaquant mes trucs, ça va me déranger, ça va m'empêcher de vivre. Oh, quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui est malheureux. Pas possible. Moi, il n'y a pas, c'est-à-dire que y a des choses qui ne me feraient plus. Il y a des choses qui ne me font plus jamais trembler dans ma vie. Il y a des choses qui me font plus trembler parce que de fois, je suis assis physiquement, mais je ne suis pas humain, je suis esprit. Voilà, je suis esprit. Donc aujourd'hui, là, mettez les cœurs. Je suis venu m'adresser au gouvernement ivoirien. Voilà, j'ai lancé la couleur. Ils vont sortir leurs hackers tout de suite. Ils vont commencer à attaquer parce qu'ils n'aiment pas ma bouche. Protégez le direct. Mettez les cœurs. Je vais m'adresser au gouvernement ivoirien. Ça va être simple et puis ça va être rapide. Je suis juste venu poser une question. Je voulais m'adresser, parce que maintenant là, je vais respecter les gens haut. Donc, je vais prendre une formule de respect pour m'adresser au président de la République.
Je vais m'adresser à l'honorable président de la République, hein, en qualité de cher M. Dramane Alassane Ouattara. Je vais m'adresser à toi aujourd'hui. Et je vais m'adresser au gouvernement tout entier. Il y a une question que je me pose, que j'ai du mal à trouver la réponse. Depuis qu'il y a eu la guerre, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qu'on veuille ou pas, vous n'êtes pas venu au pouvoir d'une manière pacifique. Vous êtes venu au pouvoir avec la guerre. Il y a eu du sang versé. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur maison. Des Ivoiriens se sont divisés. Des Ivoiriens ont perdu leur famille. Des Ivoiriens sont en prison. Des Ivoiriens sont en exil. Soyons clairs. C'est ça que ça ma bouche. Vous n'aimez pas ma bouche. Parce que je ne suis pas dans les tapages inutiles. Moi, je vais droit au but. Et ce que j'ai dit là, c'est ce que certaines personnes du peuple disent, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Alors, vous êtes au pouvoir. Il y a eu un premier mandat. Il y a eu un deuxième mandat. Aujourd'hui, vous êtes dans le troisième mandat. Auparavant, le président Gbagbo était en prison. Blé Goudé était en prison. On vous a supplié de faire quelque chose. Rien n'a été fait. Les gens ont prié, ils ont crié partout. Vous avez lutté même pour ne pas que Gbagbo sorte. Mais par la force des choses, par la grâce de Dieu, Gbagbo est sorti, Blé Goudé est sorti. Quand Gbagbo est sorti, vous avez dit que Gbagbo est condamné pour 20 ans. Il ne faut pas y va rentrer en Côte d'Ivoire. Dieu a fait aujourd'hui, Gbagbo en Côte d'Ivoire, il est tranquille. Vous avez dit même que Blé Goudé aussi, il a 20 ans. Il ne faut pas y va rentrer en Côte d'Ivoire. Il est rentré. Il va rentrer. Il a eu son passeport. Bon. Je suis en train d'expliquer certaines choses. Simon Gbagbo était en prison. Vous l'avez libéré. Ok. Mais vous êtes venu au pouvoir par la guerre. Et vous savez que cette guerre a fait que il y a des prisonniers. Il y a aussi des personnes en exil. La question que je suis venu poser aujourd'hui, j'ai l'impression, depuis longtemps, on vous interpelle. On vous dit de libérer les prisonniers pour que vous nous prouvez que vous êtes vraiment un homme qui désire la paix, la tranquillité du pays. Ça n'a pas encore été fait. On vous dit de laisser rentrer les exilés en Côte d'Ivoire. Ils ont des choses à faire dans leur pays. Certains même avaient perdu tout. Ils ont besoin d'aller se reconstruire. Il y a des gens qui sont en Europe ici. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Europe. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la France ou les États-Unis. Ils ont envie de retourner dans leur patrie, dans leur maison. Mais ils sont condamnés. Ils sont en exil ici. On vous a toujours interpellé. Rien n'a été fait. Mais aujourd'hui, ce que nous apprenons, c'est que vous, Monsieur le Président, moi je vous respecte. Hein. C'est-à-dire qu'avant là, je parlais comme un impoli. Maintenant, je parle comme quelqu'un qui est censé. Donc, comme Dieu vous a établi président, je vais dire Monsieur le Président. On s'aime ou on ne s'aime pas, vous êtes Monsieur le Président. Donc, même Gbagbo même a reconnu que vous êtes président. Blé Goudé a reconnu que vous êtes président. Blé Goudé lui-même il dit que vous êtes son tonton. Bédier, il vous parle, il vous reconnaît comme président. Donc, moi, je suis qui pour venir m'asseoir et puis dire que vous n'êtes pas président? Vous êtes le président des Ivoiriens. On vous doit du respect tant que vous êtes président des Ivoiriens, mais le respect n'inclut pas la vérité. C'est pas parce qu'on doit du respect, son propre papa là, même si on lui doit du respect, deux fois on peut lui dire la vérité. Ah papa, ce côté-là tu as zaï. Ce que tu es en train de faire là, ah papa, ça me plaît pas. Papa là tu m'as fait mal. Papa là je suis pas content. C'est normal. Même Dieu compris là. Deux fois nous on dit à Dieu, Seigneur, ce côté-là en tout cas je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Donc, ce n'est pas vous qui êtes un être humain, parce que vous êtes président de la République, qu'on ne peut pas vous dire certaines choses qui sont dans nos cœurs. Si on veut garder tout ce qui est dans nos cœurs, on va étouffer, on va exploser, on va devenir comme une bombe. On va exploser, hein? On va exploser. Si les gens ne parlent pas, laissez parler les gens. Quand les gens parlent, là, ils se vident. Parce que si les gens ne parlent pas, là, à un certain moment, ils vont exploser. Et quand les gens explosent, là, ils ne se contrôlent plus. Ce n'est pas bon. Donc, si j'ai un conseil à vous donner même, laissez les gens s'exprimer. C'est pourquoi les Français ont trouvé la solution, liberté d'expression. Les gens vont crier, wow, 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 wow. Quand ils ont fini de crier là, tout le monde s'est vidé. On trouve des solutions ou on n'a pas trouvé des solutions. Mais chacun a vidé ce qui est dans son sac et puis ils sont partis.
Mais quand vous voulez empêcher les gens de parler, ils vont garder. Un jour, ça va exploser. On dit qu'Abrimo, on n'a pas peur de couteau. Donc, quelqu'un qui sait que de toute façon, il n'a plus rien à perdre, là, attention, il devient dangereux. Il sait qu'il est en train de mourir de faim. Il ne peut pas parler. Il sait que ses parents sont morts. Il ne peut pas parler. Il sait que sa famille est en prison. Il ne peut pas parler. Il sait que ses parents sont en exil. Il ne peut pas parler. Et puis on l'empêche de parler. Il va garder. Un jour, quand ça va exploser, on ne peut plus arrêter cette personne-là. Donc ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on est contre vous. Ça ne veut pas dire qu'on vous attaque. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire coup d'état ou c'est rentré, c'est sorti ici. Quand les gens s'expriment, c'est une manière aussi de vider ce qu'ils ont dans le ventre. En réalité, même, vous devez chercher à écouter des gens. Vous devez faire une plateforme et puis laisser une liberté même aux Ivoiriens de dire ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils n'aiment pas chez vous, ce qui ne va pas avec le gouvernement, ce qu'ils ont. C'est-à-dire que cette plateforme devrait exister. La télévision RTI, là, devrait interviewer des gens dans les villages, dans les endroits, pour dire, ah, là, ça va pas, ici, là, c'est ceci. C'est là que vous allez connaître le problème des gens, le cœur des gens, qu'est-ce qui se passe, et puis quelle solution il faut trouver pour les gens. Mais si vous ne voulez pas que quelqu'un parle, vous ne voulez pas que les gens s'expriment, comment est-ce que vous allez comprendre ce qui est dans le cœur des gens? Parce que vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu seul qui voit dans le cœur des gens. Vous êtes un être humain. C'est quand on va s'exprimer que vous allez savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Donc, on vous a interpellé plusieurs fois, on vous a appelé, on a dit libérer les prisonniers, laisser rentrer les exilés, laisser rentrer nos frères qui sont en exil. Il y a des gens qui sont en exil depuis 10 ans. Allez-y au Ghana, regardez les camps de réfugiés. Allez-y partout autour de nous, Libéria, au Togo. Allez-y un peu partout. Des Ivoiriens sont remplis au Burkina. D'autres même ont ouvert un restaurant là-bas. Ils font Akeke, Garba, Akeke, tout ça. Ils sont devenus burkinabés pour rien du tout. Les Ivoiriens sont partout dans le monde. Partout où tu vas, tu vois un Ivoirien. Même en Afrique du Sud, il y a Ivoiriens maintenant. Oh, Ivoiriens même avant. Tu vas lui dire d'aller en Afrique du Sud, peut-être qu'il va te dire laisse-moi tranquille. C'est pour vous dire que il y a d'autres même qui vont mourir dans la mer même, parce qu'ils veulent quitter le pays, ils n'arrivent plus. Donc, monsieur le président et cher gouvernement ivoirien, permettez qu'on vienne vous parler. J'ai porté mon chapeau de chef du village burkinabé et je viens vous parler parce que je vais parler aussi d'un burkinabé qui s'appelle Blaise Compaoré et ce n'est pas pour l'attaquer, mais c'est pour vous poser une question. On apprend, mettez les cœurs et partagez sur le direct, on apprend que vous, monsieur le président Alassane Ouattara, vous avez intervenu pour que Blaise Compaoré, qui était en exil en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, que les Burkinabés ont chassé, ex-président, Blaise Compaoré qui est reproché d'avoir tué Thomas Sankara, et que des Burkinabés en veulent, on apprend que vous avez intervenu, vous êtes dans la stratégie qu'il y a eu pour que Blaise Compaoré, le réfugié, puisse rentrer, l'exilé, puisse rentrer chez lui au Burkina. Mais c'est une très bonne chose. Moi, je vous félicite pour ça. En tout cas, je vous félicite pour ça. Je veux pas. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais la question que je me pose, comment vous avez pensé pour lutter, pour intervenir, pour que Blaise Compaoré aille au Burkina, rentre chez lui. Et vous ne pouvez pas réfléchir qu'il y a des Ivoiriens qui, depuis plus de 10 ans, sont en exil, qui veulent aussi rentrer chez eux. C'est la question que je me pose. J'aime trop la justice. Pardonnez-moi d'aimer la justice. Pardonnez-moi d'aimer la vérité. Pardonnez-moi de ne pas faire la politique. Parce que la politique, c'est le mensonge. Et puis être aveugle. C'est-à-dire accepter des choses parce que ça... Je ne sais pas, mon âme n'accepte pas ça. Mais je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut lutter, intervenir, pour qu'un exilé reconnu, quelqu'un que des Burkinabés, un peuple entier a chassé, quelqu'un qui est reproché d'avoir tué un ex-président, quelqu'un que la moitié d'une population en veut. Vous avez lutté de sorte que cette personne puisse quitter son exil pour rentrer chez lui au Burkina Faso. Alors que vous-même,
On est en train de vous demander de laisser rentrer les exilés ivoiriens. Des gens qui ont simplement aimé Gbagbo. Des gens qui ont simplement dansé pour Gbagbo. Des gens qui ont simplement salué Gbagbo. Des gens qui ont simplement aimé Blé Goudé. Des gens qui ont simplement salué Blé Goudé. Des gens qui ont seulement dansé. Des gens qui ont cru à des paroles des politiciens et qui sont sortis dans la rue. Ces exilés-là sont remplis dans le monde entier. Les exilés ivoiriens sont partout dans le monde entier. On vous demande de trouver une stratégie, de donner des discours, de les faire venir et de dire à vos gorilles là, les assassins, les microbes, tous ceux qui sont là-bas, pour leur dire, les exilés qui rentrent là, celui qui a touché un seul cheveu d'un exilé, celui qui a touché un seul cheveu de quelqu'un, un Ivoirien, qui a été en exil, qui est rentré, cette personne sera condamnée à vie. On vous demande d'avoir ce genre de discours. On vous demande de créer maintenant une atmosphère de paix, de tranquillité, pour que les Ivoiriens qui sont en exil, au Togo, au Ghana, partout, en France, partout dans le monde, puissent rentrer chez eux au pays. Vous ne nous écoutez pas, vous n'entendez pas. Vous faites comme si ce n'est pas rentré. Moi, personnellement, qui parle, je ne suis pas en exil. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec histoire de 2002, 2011, 2000 ceci. Pendant la guerre, moi, j'étais ici, j'étais déjà français. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème, je ne suis pas en exil. Je ne suis pas un exilé. Je suis ivoirien d'origine. Je suis français de nationalité. Je suis chez moi ici en France. Je n'ai pas... C'est un problème d'exil là. Je n'ai pas de problème. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je rentre en Côte d'Ivoire. Si c'est même pour aller mourir comme un martyr parce qu'il y a un bête qui va croire qu'il peut me tuer puis vivre, c'est pas grave. Mon nom restera dans l'histoire. Parce qu'on va tous mourir. Mais les martyrs là, on continue de parler d'eux jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara. Donc, la mort, c'est un gain. La mort, c'est un passage. La mort, là, c'est un passage. Ce corps-là, c'est une enveloppe. Si tu n'as pas connu la mort, tu ne peux pas connaître la gloire qui est derrière la mort. Donc, moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est simplement par sagesse. Quand mon Dieu que je prie me dit, ce n'est pas encore le temps de rentrer dans ton pays, j'écoute ça. Sinon, depuis là, moi, j'ai pris avion, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Celui qui m'attendait pour me tuer, là, il n'a qu'à me tuer. Celui qui m'attendait pour m'assassiner, là, il n'a qu'à m'assassiner. Ce n'est même pas un problème pour moi. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 51 ans aujourd'hui. Si à mes 51 ans, Dieu permet à quelqu'un de m'ôter la vie, gloire à Dieu. Au moins, mon sang va retomber sur lui et puis mon nom va sortir. On va dire, lui, là, il est mort parce qu'il a défendu son pays. Au moins, j'ai eu un honneur sur cette terre avant de partir. Il y en a qui sont morts comme voleurs. Il y en a qui sont morts comme assassins. Il y en a qui sont morts, leur nom est sale derrière eux ici. On dit, lui là, c'est parce que c'était un sorcier, c'était un braqueur, c'était un voleur. Si moi je meurs, puis on dit, ah, parce qu'il a aimé son pays, il a défendu son pays, les gens l'ont tué. Est-ce que ça, c'est pas un honneur? Parce qu'on va tous mourir. Je préfère même mourir de la sorte que de rester un jour comme ça, on apprend, on dit, oh, le monsieur est parti, et puis il n'y a pas d'histoire derrière moi. Donc, les menaces, les choses que les gens ont fait, et puis les gens croient qu'à cause de ça, moi, tiens, je ne rentre pas dans mon pays, là, ils se trompent. C'est parce que, j'attends l'heure de Dieu. Parce que je communique avec lui. Il me dit, attends. 2, je ne peux pas rentrer chez moi si financièrement, je ne suis pas au top, comme je veux. Parce qu'il y a des gens que j'ai laissés depuis longtemps, que je dois aider. Il y a trop de choses. Il y a le tombeau de ma mère, il y a le tombeau de mon père, il y a plein de choses. Et quand j'analyse tout ça, je ne peux pas aller comme ça, 1 semaine, 2 semaines au pays, comme si rien n'était, avec tout ce temps que j'ai passé sans rentrer au pays. Sinon, ce n'est pas parce que je suis un exilé, ou ce n'est pas parce que j'ai peur que quelqu'un, oh ça là, cette peur là, c'est fini. Je dis toujours que si je ne suis pas mort dans le monde, là où j'ai attrapé couteau machette, là où je dormais sur banc au marché, là où je dormais sous pont, là où je dormais à Soukobois, là où je faisais des choses dangereuses, là où j'étais dans la rue 24 heures sur 24, je ne suis pas mort. Et puis Dieu m'a pris pour changer ma vie.
Et il m'a donné aujourd'hui 51 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je vais avoir peur de la mort. Parce que il y en a de ma génération qui sont déjà enterrés, qui n'ont pas connu la gloire que moi j'ai connue. Mettez les cœurs pour me dire que vous êtes là. Donc, je ne viens pas faire ce direct pour moi. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas un exilé. Je ne suis pas un Ivoirien qui a fui la Côte d'Ivoire. Je suis chez moi ici, je suis français de nationalité. J'ai la carte d'identité française, j'ai le passeport français, j'ai des enfants français. Je vote, je suis chez moi ici et je suis d'origine ivoirienne. Je viens en Côte d'Ivoire, je peux venir à mon passeport ivoirien comme je peux venir à mon passeport français. Je ne dois rien à personne, je n'ai pas fui quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait la guerre. Mon seul crime que quelqu'un va me reprocher, c'est d'avoir mis ma bouche dans l'histoire de politique, mais c'est mon droit. C'est mon droit de parler de mon pays. C'est mon droit de parler des choses qui ne vont pas dans mon pays. Ça, c'est mon droit. Et si pour mon droit, je peux, on dit, lui là, on va le tuer, mais le monde entier va savoir que vous avez tué un monsieur parce qu'il s'est assis pour dire la vérité et que vous n'avez pas aimé sa vérité. Au moins, ça va montrer votre vrai visage. Parce que les gens comme moi, là, normalement, on protège. Les gens comme moi, là, j'ai mis mon pied au pays, là. Normalement, vous devez me garder quoi autour de moi. Vous devez me protéger. Parce qu'un seul de mes cheveux, là, ça tombe, là. C'est votre nom qui est gâté à vie. C'est tout. Donc, moi, je n'ai pas peur. Mais c'est Dieu qui me parle, qui me dit, attends. Et j'écoute mon Dieu. J'attends mon Dieu. Sinon, ceux qui croient que, oh, lui, là, il ne va pas venir au pays, il ne va jamais venir au pays. Le pays, là, c'est pour moi. C'est mon pays. Mes ancêtres sont là-bas. Mes parents sont enterrés. Je suis né là-bas. Je vais descendre au pays. Ceux qui croient que oh, lui là, c'est là. Vous-même là, vous allez entendre que je suis arrivé. Vous-même là, vous allez venir acclamer mon arrivée. C'est moi qui vous dis ça. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est parce que, comme on le dit, un poids, deux mesures. Je ne comprends pas quelque chose. Je ne comprends pas, monsieur le président Alassane Ouattara. Je ne peux pas, je ne suis pas en train de vous attaquer, mais c'est des questions que je me pose. Comment vous pouvez avoir un cœur? Parce que je ne parle pas politiquement, moi je ne suis pas politicien. Je ne sais pas quelle stratégie est derrière, quel plan est derrière, je ne vais même pas rentrer dans ça. Je vais parler comme quelqu'un qui est ignorant. Je vais parler comme n'importe quel citoyen. Je vais parler comme quelqu'un qui est en exil, ou quelqu'un qui a ses parents en exil, ou quelqu'un qui a ses parents en prison, qui s'assoit et puis dit, aïe, donc Alassane Ouattara a lutté pour que Blaise Compaoré qui est en exil rentre chez lui au Burkina, mais quand nous on l'interpelle pour dire qu'on a nos frères en exil, quand nous on l'interpelle pour dire qu'on a nos frères en prison, quand nous on l'interpelle pour dire que nous sommes en exil, qu'on veut rentrer chez nous, il fait comme s'il n'entend pas. Ah, monsieur le président, ça là, il faut voir. Il faut voir ce côté. Si vous avez remarqué, il y a eu un moment où j'étais bête, fou. Je viens, je crie. Je parle pour rien. Ce que je vais dire là, deux fois, on n'entend pas. Et puis, il y a eu des moments où j'ai donné des révélations très claires. Vous ne m'avez pas écouté, c'est ça accompli. Maintenant, je suis dans la phase de la conscientisation. C'est-à-dire que je m'assois et puis je parle. Là où je suis assis, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire il m'a insulté. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire il est venu, il m'a manqué de respect. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire hey, pourquoi lui-même il dit qu'il est un homme de Dieu, il est un homme respectable, et puis les paroles bizarres comme ça sortent de sa bouche. Dans tout ce que j'ai dit ici, je n'ai insulté personne, je n'ai attaqué personne, je n'ai méprisé personne. Je ne fais que poser des questions et dire des choses qui sont réelles. Et ça, c'est la question que tous les Ivoiriens sont en train de se poser aujourd'hui. Et vous savez ce que les Ivoiriens disent, monsieur Alassane Ouattara, monsieur, je vais rajouter président, comme ça au moins je vous ai honoré. Hein? Je vais vous honorer en disant, monsieur le président Alassane Ouattara. Gbagbo vous appelle président Alassane Ouattara. Bédié vous appelle président Alassane Ouattara. Blé Goudé vous appelle président Alassane Ouattara. Moi, un petit comme ça, moi, je suis rien. Et puis moi, je vais venir, je ne vais pas dire président Alassane Ouattara. Ah, monsieur le président Alassane Ouattara. Vous savez ce que les gens disent par rapport à ça? C'est que vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Vous n'aimez pas les Ivoiriens.
Il faut que ça sorte de votre réputation. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Il faut que ça sorte. Même si vous vous en foutez, l'image est très importante. Parce qu'un jour, vous allez quitter cette terre. Vous allez quitter ce pays. Vous allez quitter cette terre. Mais vous avez des enfants. Vous avez des petits-enfants. Ce que vous allez poser comme acte aujourd'hui, hein, ce que vous allez poser comme acte aujourd'hui peut aider vos enfants demain. Parce que la roue tourne. Il ne faudrait pas que demain, les gens disent, oh, voilà les enfants du monsieur là. Il était trop mauvais, trop méchant. Ce monsieur-là nous a fait du mal. Vous ne serez plus là pour payer. Vous ne serez plus là pour supporter. La roue tourne. Ce monde est bizarre. La roue tourne. Il y a des pauvres qui sont devenus riches. Il y a des riches qui sont devenus pauvres. Il y a des gens qui ont mangé dans la poubelle. Aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. Il y a des gens qui ont mangé des milliards. Aujourd'hui, ils mangent dans la poubelle. Autant d'oufoués. Il y a des gens qui ont mangé, mettez les cœurs au patager. Autant d'oufoués. Il y a des gens qui étaient assis, qui ont mangé, qui ont bu, qui ont tout. Et aujourd'hui, Oufoué n'est pas là. La plupart de ces personnes-là n'ont plus rien. Certains n'ont plus rien. Ils croyaient que ça allait être éternel. Autant de bédiers, d'autres ont mangé, non. Autant de babos, d'autres ont mangé. Ils ont cru que la vie les appartenait, que le monde là, c'était pour eux. Mais aujourd'hui là, la plupart se cherchent. Le monde là, ça nous réserve des surprises. Mais vous avez des enfants. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos petits-enfants, même si vos enfants sont des Américains, ils sont des Français, mais vous avez un même pays, vous dites, vous êtes le président de ce pays, vos enfants diront un jour, notre papa était président de la Côte d'Ivoire, vous avez des maisons en Côte d'Ivoire, vous avez des biens en Côte d'Ivoire, vos enfants diront, je vais en Côte d'Ivoire. Mais imaginez demain, vous n'êtes plus là. Les situations ont changé. Les histoires ont changé. Et vos enfants commencent à subir des représailles, des paroles bizarres à cause de votre attitude que vous avez eue. Parce que beaucoup de personnes disent que vous êtes méchants. Beaucoup de personnes disent que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Beaucoup de personnes disent que vous êtes là pour votre propre profit. Beaucoup de personnes disent que vous manipulez nos frères du Nord pour leur faire croire que vous les aimez, mais au fait, vous ne les aimez pas. Beaucoup de personnes disent que vous n'êtes pas musulmans, mais vous faites croire que vous êtes musulmans pour manipuler nos frères musulmans pour pouvoir rester au pouvoir. Et beaucoup de personnes disent que vous n'avez pas de cœur. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça est dans le cœur de plusieurs personnes. Peut-être même d'autres même sont à côté de vous, ils pensent ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Prouvez-moi que vous êtes là. Alors aujourd'hui, pour ne pas parler dans le vide, je voulais savoir comment vous pouvez avoir le cœur pour négocier, pour que Blaise Compaoré, qui est condamné, Blaise Compaoré qui doit être traduit en justice, Blaise Compaoré que des Burkinabés en veulent à cause de la mort de Thomas Sankara, Blaise Compaoré qu'une population tout entière a chassé d'un pays. Comment vous pouvez négocier, le cœur que vous avez eu pour négocier, pour que ce monsieur rentre, d'abord vous l'avez accueilli comme exilé en Côte d'Ivoire, vous l'avez protégé, vous lui avez donné la carte d'identité ivoirienne, tout ce qu'il faut, c'est bien. Le bienfait n'est jamais perdu. Ce que vous avez fait est bien, que Dieu vous bénisse pour ça. Vous avez fait du bien. Même quand quelqu'un est mauvais, il faut lui faire du bien. Vous lui avez fait du bien. Je ne suis pas venu vous dire pourquoi vous avez fait ça. Mais, le cœur que vous avez eu, pour que Blaise Compaoré, l'exilé, le plus... c'est-à-dire que le monde entier sait qu'il est exilé. Il y a des gens qui sont en exil, on ne sait pas qu'ils sont en exil. Mais pour lui, là, le monde entier savait que Blaise était en exil. Vous avez tout fait pour aider Blaise. Aujourd'hui, il rentre dans son pays. Mais pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce cœur pour laisser rentrer
les Ivoiriens qui sont en exil, puisque vous êtes au pouvoir et qu'en réalité c'est pour le bien de tous les Ivoiriens que vous êtes là. Ce n'est pas pour les Ivoiriens du RHDP seulement. Ce n'est pas pour les Ivoiriens qui vous acclament seulement. Ce n'est pas pour les Ivoiriens qui sont musulmans. Ce n'est pas pour les Ivoiriens qui sont chrétiens. Ce n'est pas pour les Ivoiriens qui vous aiment. Ou ce n'est pas pour les Ivoiriens qui vous détestent. Même un Ivoirien qui vous déteste a le droit de vivre paisiblement en Côte d'Ivoire, monsieur le président. Même un Ivoirien qui ne vous aime pas. Même un Ivoirien qui ne vous aime pas. Même un Ivoirien qui ne vous aime pas a le droit de vivre, a le droit d'être à l'aise dans son pays. Ici, ce n'est pas tout le monde qui aime Emmanuel Macron. Ce n'est pas tout le monde qui aime Emmanuel Macron. Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Emmanuel Macron lui-même le sait. Mais tous les Français vivent d'une manière égale. Tu aimes Emmanuel Macron, tu ne l'aimes pas, tu es dans son parti, tu n'es pas dans son parti, tu es français. Point, ça s'arrête là. Donc, tous les Ivoiriens sont libres de bénéficier de leur terre natale. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème en Côte d'Ivoire. C'est quelle affaire qui ne finit pas, c'est quel problème qui ne finit pas, c'est quelle palabre qui ne finit jamais. Il y a eu le premier mandat, il y a eu le deuxième mandat, on est dans le troisième mandat, on s'en va jusqu'à bientôt, on va finir le troisième mandat là. Mais laissez rentrer les exilés, favoriser l'entrée des exilés, ceux-mêmes qui n'ont pas l'argent pour payer leur billet là, payer leur billet d'avion, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la guerre. C'est à cause de ces problèmes-là qui sont partis. S'il vous plaît, faites ça. Faites ça. Je n'ai même pas besoin de rajouter, s'il vous plaît. C'est un devoir même. Vous devrez maintenant même interpeller ces personnes pour dire, tous les exilés, revenez au pays. Vous n'avez rien à faire à l'étranger. Ici, c'est chez vous. Ceux qui n'ont pas les moyens, on va vous recenser. Payez votre billet d'avion. Allez, planifiez votre retour. Revenez dans votre nation. Revenez dans votre pays. C'est en cela qu'on dira que ce monsieur est un grand homme. C'est en cela qu'on dira, ce monsieur, vraiment, il a un cœur. C'est en cela qu'on dira, voilà un monsieur, voilà un président. Voilà quelqu'un qui aime sa patrie. Voilà quelqu'un qui aime son peuple. Monsieur le président, peut-être que mes paroles ne sont pas aimées par plusieurs personnes qui vous suivent. Mais même quand ton ennemi parle, ou quelqu'un ne t'aime pas parle, il faut écouter. Il faut écouter. Oufoué Boigny a été attaqué plusieurs fois par Gbagbo Laurent. Jusqu'à Gbagbo Laurent était en exil. Vous-même, vous avez connu ce que c'est que l'exil. Mais je pense qu'on vous a laissé rentrer d'exil. On vous a favorisé votre retour en Côte d'Ivoire. On vous a laissé rentrer d'exil. Oufoué Boigny a favorisé Gbagbo. Il a laissé rentrer d'exil. Un Ivoirien, quelqu'un qui est de son pays, a le droit de retourner dans son pays. On n'a pas 2 pays, on n'a pas 3 pays. On n'a pas 4 pays. Même si on est à l'étranger, on a un pays qui nous interpelle. On a une nation qui nous interpelle. On a nos ancêtres qui nous interpellent. On a une terre qui nous interpelle. Et on dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. De la manière que vous étiez en exil, que quelqu'un vous a permis de rentrer d'exil, pensez aussi qu'il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui ont besoin de rentrer dans leur pays. D'autres n'ont plus rien. D'autres ont tout perdu. Ils sont à l'étranger, ce n'est pas parce qu'ils sont à l'aise. Ce n'est pas parce que tout va bien chez eux. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils ont peur. Ils ne savent pas comment rentrer. Ils ne savent pas les représailles. Ils ne savent pas avec quels moyens rentrer. C'est vous qui êtes le président actuel. Et s'il y a eu des exilés, c'est parce qu'il y a eu la guerre. S'il y a eu la guerre, c'est parce qu'il y a eu un problème d'élection. S'il y a eu un problème d'élection,
ce problème d'élection-là, c'est résolu du fait que vous êtes au pouvoir. S'il vous plaît, ce n'est pas pour... ce n'est même pas politique, mon direct. Mon direct est une manière de faire prendre conscience. Vous tous qui êtes auprès du président de la République, si vous avez la possibilité, vous qui le conseillez, si vous avez la possibilité, essayez de penser à ce que je vous dis. Parce que éloigner des gens de leur terre natale est un crime. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ce que vous allez faire aux gens aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre risque de vous le faire. Ce n'est pas bon. Donc moi, je suis venu poser la question parce que je suis bien content. Blaise est rentré chez lui, c'est une bonne chose. Mais je me suis posé la question, puisque le président Alassane est au milieu de toutes ces négociations et tout ça, qu'il pense donc aussi aux exilés ivoiriens qui sont partout. Ça sera un signe de grandeur que vous fassiez rentrer des exilés. Ça sera un grand signe de grandeur. Ça sera un signe de grandeur que les exilés rentrent, que les prisonniers la sortent. La guerre est finie, les palabres sont finies. Gbagbo est déjà au pays. Bédié est là. Même Soro Guillaume, même, vous pouvez lui faire une faveur. Laissez tomber toutes ces choses, laissez-le rentrer. Que tous les Ivoiriens puissent redémarrer à zéro. C'est ce que je pense que le cœur de chaque Ivoirien demande. Parce que cette division-là, ces palabres, ces histoires qu'il y a eu depuis 2002, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va finir dans nos cœurs? Quand est-ce que nos enfants vont réellement profiter, nos petits-enfants vont profiter d'une paix totale, d'une tranquillité totale entre Ivoiriens de n'importe quel lieu, n'importe quelle région, et que vraiment, quel que soit le parti politique d'un Ivoirien, même si celui-là est RHDP, celui-là est PDCI, que les deux puissent s'asseoir ensemble, manger, les deux puissent, ils finissent de faire leur palabres politiques, ils s'asseyent ensemble, ils mangent les soukouya, ils mangent les gaba, ils rigolent ensemble, ils continuent. C'est ça la politique. Moi je pense que c'est mieux. Les gens peuvent, celui qui aime Alassane, a le droit d'aimer Alassane. Ce n'est pas parce qu'il a aimé Alassane qu'il doit devenir ennemi de celui qui aime Gbagbo Laurent. Celui qui aime Gbagbo Laurent, ce n'est pas parce qu'il aime Gbagbo Laurent qu'il doit devenir ennemi de celui qui aime Bédié. Non, non. Dans une famille même là, il y a des enfants qui aiment papa plus que maman. Il y a des enfants qui aiment maman plus que papa. Mais les enfants là, ils sont de la même famille. Ce n'est pas parce que j'apprécie mon papa plus que ma maman que je ne suis pas de la famille. Il faut qu'on puisse régler ces choses-là. Les Ivoiriens sont des personnes remplies d'amour. Les Ivoiriens sont des personnes remplies de paix, de tranquillité. Les Ivoiriens sont des gens hospitaliers. C'est la politique qui a dérangé le cerveau des Ivoiriens. Ce sont les politiciens qui ont dérangé la tête des Ivoiriens. Ce sont les politiciens qui ont amené les Ivoiriens même à s'insulter un jour, à s'attaquer un jour, à s'injurier, où l'autre va dire, toi tu es un étranger, toi tu es du Nord, toi tu es ceci. Ce sont des langages qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire. C'est la politique qui a créé cela. Alors s'il vous plaît, nous voulons revenir à la vraie paix. À la vraie paix, la paix qui vient du cœur. Nous voulons revenir à la vraie réconciliation, à la vraie tranquillité. C'est pourquoi guérissez les cœurs. Guérissez les cœurs. Tout doit venir du cœur. Tout doit commencer là. Guérissez les cœurs. Quelqu'un ne peut pas parler de paix avec toi s'il a ses parents qui sont en exil. Quelqu'un ne peut pas parler de paix avec toi s'il a ses parents qui sont en prison. Quelqu'un ne peut pas parler de paix avec toi. Ça fait des années, il ne voit pas ses parents parce qu'ils sont en exil quelque part en train de souffrir. Mais tu vas lui parler de quelle paix? Et puis, il ne faut pas favoriser quelqu'un parce qu'il est du RHDP. Il ne faut pas favoriser quelqu'un parce qu'il est RDR. Il faut que tous les Ivoiriens aient les mêmes droits. Que tous les Ivoiriens soient jugés de la même manière, aient les mêmes faveurs. Il faut que les Ivoiriens sachent qu'ils ressentent que
quelle que soit ma vie, ma religion, mon parti politique, quelle que soit ma région d'où je viens, je suis un Ivoirien. C'est la chose la plus importante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a eu la guerre, pourquoi? Parce que il y a certains frères du Nord qui disaient que on ne voulait pas d'eux, non. Comme je n'ai pas participé à tout ça, je pose des questions. Mettez les cœurs et partagez le direct. On disait, oh, il y a des gens qui disaient qu'on dit qu'il ne faut pas, ils vont porter boubou. D'autres disent, oh, parce qu'ils sont musulmans, on les envoie. Ce n'est pas pour tout ça qu'il y a eu la guerre. Et que nos frères du Nord, certains se sont mêlés, sont devenus des rebelles, et puis il y a eu la guerre. Bon, on dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, pourquoi toi tu fais aux autres? Donc, si à cause de ça, il y a eu la guerre, des gens ont lutté pour dire non, on va tout faire pour que nous, on puisse régler ce problème. Maintenant que nos frères qui disent que on ne voulait pas qu'ils portent boubou, on ne voulait pas qu'ils sont là au pouvoir. C'est à eux maintenant de donner l'exemple, non? Pour dire, ah, ce que vous nous avez fait, ce qui s'est passé là, on disait que ce n'était pas bon, nous on est là, on ne va pas faire comme vous. Maintenant là, voilà le chemin, voilà ce que nous voulons. Tout le monde est égal, tout le monde est ceci. Tout le monde, on dira, ah, les gens là, en tout cas, ils avaient raison, c'était la vérité. Mais, si ces personnes qui ont lutté pour une cause sont là aujourd'hui, et puis la cause pour laquelle ils ont lutté, ils sont en train de faire pire que ceux qu'ils ont attaqués, en disant que eux là, ils voulaient les empêcher d'être ivoiriens. C'est pas bon. Donc voilà mon humble avis. Juste pour interpeller le gouvernement, juste pour interpeller le président de la République, pour dire, ouvrez les portes aux exilés, trouvez des stratégies, un langage, un discours, pour les faire retourner dans leur pays. Juste pour dire au gouvernement, enterrez les haches de guerre, laissez sortir les prisonniers. S'il vous plaît, faites valoir la vraie paix dans notre pays. On n'est pas des ennemis. Aucun parti politique ne doit diviser les Ivoiriens. Aucune politique ne doit laisser des Ivoiriens en exil toute leur vie. Aucune politique ne doit emprisonner des Ivoiriens inutilement parce qu'ils ont aimé un candidat. Que cela s'arrête. La prison est faite pour ceux qui volent, ceux qui sont des criminels, ceux qui ont tué, ceux qui ont commis un délit. C'est pour eux la prison. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a aimé un candidat quelconque. Si demain, tous ceux qui ont aimé Alassane sont en prison, est-ce que ça va vous plaire? Ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà ce que je voulais vous dire en ce jour. Je souhaite encore bonne tabaski à tous les musulmans parce qu'ils ont fêté la fête du mouton hier. Je n'ai pas fait de direct par rapport à ça. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse chaque personne. Et même si vous ne m'aimez pas ou bien vous n'aimez pas quelqu'un, souvent les vérités qui sortent de sa bouche là, prenez ça. Ça peut vous arranger dans votre manière de marcher et dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que ce direct va être partagé. J'espère que ça va être partagé pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et je souhaite que des personnes du gouvernement puissent en profiter parce que c'est ce que moi je m'assois pour dire, c'est comme si je rentre dans le cœur de tout le monde pour parler. Voilà. Donc, considérez que ce sont les Ivoiriens qui parlent. Considérez que c'est tous les exilés qui sont en train de poser la question. Considérez que c'est des Ivoiriens qui ont vécu de l'injustice, qui sont en train de se poser cette question. Et considérez mes paroles. Que Dieu vous bénisse.
Au revoir.